Le cœur battant comme un tambour de guerre, Julie arracha son journal des mains de Sarah. Les pages froissées volant dans l'air chargé de l'odeur de fumée persistante. « Comment as-tu pu fouiller dans mes affaires » hurla-t-elle. La voix brisée par la trahison. Les larmes coulant sur ses joues rougies par l'effort d'une journée infernale. Sarah, figée, murmura, « Je ne voulais pas. Mais maintenant, je sais tout. Et ça change tout. » Dans les rues animées de Barcelone, où le soleil d'Espagne caressait les façades ocre des bâtiments anciens, Julie avait toujours trouvé un refuge dans le chaos organisé de la caserne des pompiers. À 34 ans, elle était une femme solide, forgée par les flammes et les nuits blanches. Avec des cheveux courts et noirs qui encadraient un visage marqué par une cicatrice discrète sur la joue. Souvenir d'un incendie passé. Sarah, sa collègue depuis 5 ans, était son opposé complémentaire, 36 ans. Des cheveux au beurre ondulés qu'elle attachait en queue de cheval pendant les interventions. Un sourire qui illuminait les vestiaires sombres. Et une assurance qui faisait d'elle la leader naturelle de l'équipe. Julie avait rejoint les pompiers après une jeunesse tumultueuse à Paris, où elle avait fui une famille conservatrice qui n'acceptait pas son orientation. L'Espagne, avec sa vitalité méditerranéenne, lui offrait une nouvelle vie. Un anonymat bienvenu. Mais c'est là qu'elle avait rencontré Sarah, lors d'une formation intensive sur les incendies urbains. Dès le premier regard, quelque chose s'était allumé en elle. Un feu intérieur plus dangereux que ceux qu'elle combattait ensemble. Les jours se succédaient dans un rythme effréné, alarmes stridentes, course contre la montre, sauvetages héroïques. Julie observait Sarah en secret, notant dans son journal les petits détails qui la faisaient chavirer. Aujourd'hui, Sarah a ri si fort que ses yeux ont pétillé comme les lumières de la Sagrada Familia au crépuscule. Je meurs d'envie de lui dire. Mais comment? Elle est mariée? Heureuse? Intouchable? Oui. Sarah était mariée à Miguel, un architecte charmant qui venait parfois la chercher à la caserne, avec des fleurs et des baisers volés. Pourtant, au fil des mois, des fissures apparaissaient. Sarah confiait à Julie ses doutes lors des gardes de nuit, quand l'équipe se reposait autour d'un café fort. Miguel est parfait. Mais parfois, je me sens seule. Il ne comprend pas ce que c'est que de risquer sa vie tous les jours. Julie écoutait, le cœur serré, offrant des conseils neutres tout en imaginant un monde où elle pourrait être celle qui comble ce vide. Un soir d'été, après une intervention particulièrement éprouvante, un incendie dans un quartier populaire où ils avaient sauvé une famille entière, l'équipe s'était réunie pour décompresser. Bière fraîche. Rire forcé pour chasser l'adrénaline. Sarah, un peu ivre, s'était approchée de Julie, posant une main sur son épaule. Tu es ma meilleure amie ici. Julie. Sans toi, je ne tiendrais pas. Le contact avait envoyé des ondes électriques dans le corps de Julie, qui avait rougi, balbutiant une réponse banale. De retour chez elle, dans son petit appartement surplombant la Rambla, Julie avait écrit frénétiquement dans son journal. Son toucher était comme une caresse du destin. Je l'aime. D'un amour qui me consume. Mais je dois me taire. Pour elle. Pour nous. Les mots coulaient. Mélange de poésie et de désespoir. Influencé par les lectures françaises de son adolescence, Colette, Sagan. Ces auteurs qui parlaient d'amours interdites avec une élégance cruelle. Les semaines suivantes, la tension montait. Une vague de chaleur inhabituelle frappait la Catalogne, multipliant les feux de forêt aux abords de la ville. L'équipe était sur les dents, épuisée.
Julie et Sarah se retrouvaient souvent en binôme, escaladant des échelles, forçant des portes enflammées. Dans ces moments, leur complicité était palpable, un lien forgé dans le danger. Mais le doute s'insinuait. Julie surprit une conversation téléphonique de Sarah avec Miguel, pleine de reproches voilés. « Tu ne me vois plus, Sarah? C'est toujours le travail. » Elle raccrocha, frustrée, et se tourna vers Julie. « Les hommes, parfois, ils ne comprennent rien à notre monde. » Julie hocha la tête, retenant son souffle. Était-ce une ouverture? Non, se dit-elle. C'est juste de l'amitié. Pourtant, son journal grossissait, devenant un confident muet. Elle y décrivait des rêves où Sarah la prenait dans ses bras, où elles fuyaient ensemble vers les plages de la Costa Brava, loin des conventions. Je suis une lâche, mais cet amour est ma vérité. Un soir, après une garde, Julie oublia son sac dans les vestiaires. À l'intérieur, le journal, mal fermé. Le lendemain matin, l'alarme sonna pour un exercice. Julie arriva en hâte, cherchant son sac. Il était là. Mais quelque chose clochait. Sarah l'attendait, l'air grave. On doit parler. Le monde de Julie s'effondra en un instant. Sarah tenait le journal entre ses mains tremblantes, les pages ouvertes sur une entrée datée de la veille. Julie sentit son sang se glacer, comme si un seau d'eau froide l'avait submergée lors d'un entraînement. « Sarah, ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Mais les mots sonnaient faux, même à ses oreilles. Dans la petite salle de repos de la caserne, entourée de posters jaunis sur la sécurité incendie et de l'odeur persistante de café brûlé, Sarah referma le cahier avec douceur. « Julie. Je l'ai trouvé par accident. Ton sac était ouvert. Et il est tombé. J'ai vu mon nom. Et je n'ai pas pu m'empêcher. » Ses yeux, habituellement si vifs, étaient voilés de confusion et d'une émotion indéfinissable. Julie s'assit lourdement sur un banc, la tête entre les mains. 5 ans. Sarah. 5 ans à t'aimer en silence, à te voir avec Miguel, à me contenter de miettes d'amitié. Les larmes coulaient librement maintenant. Un torrent retenu trop longtemps. Sarah s'approcha, hésitante, posant une main sur son épaule, le même geste que ce soir d'été, mais chargé d'une nouvelle intensité. Je ne sais pas quoi dire. Je suis flattée, touchée, mais mariée. Sarah s'assit à côté d'elle, leur proximité physique amplifiant le tumulte intérieur. Julie leva les yeux, cherchant dans le regard de Sarah une lueur d'espoir ou de rejet. Ce qu'elle y vit la déstabilisa, de la tendresse, mêlée à de la peur. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. À la caserne, elles évitaient les regards prolongés, mais le travail les forçait à collaborer. Lors d'une intervention dans un immeuble en feu à Gracia, Julie sauva Sarah d'une poutre qui s'effondrait, la plaquant au sol. Leurs corps pressés l'un contre l'autre, masque à oxygène embué. Julie murmura, « Je ne supporterai pas de te perdre. » Sarah, haletante, répondit, « Moi non plus. » De retour à la base, Sarah invita Julie à un café en dehors des heures de service. Assise sur une terrasse de la Plaza Royale, sous les palmiers agités par la brise, Sarah confia ses tourments. « Mon mariage bat de l'aile depuis des mois. Miguel est distant. Et moi.
Je me questionne sur ce que je ressens vraiment. Julie écoutait. Le cœur battant. Était-ce possible? Sarah avoua avoir repensé à des moments partagés. À des rires complices qui prenaient un nouveau sens. Pourtant, la trahison guettait. Miguel, suspicieux, fouilla le téléphone de Sarah et trouva des messages anodins avec Julie. Mais assez pour allumer la jalousie. Il confronta Sarah, l'accusant d'infidélité émotionnelle. C'est elle, n'est-ce pas? Cette Française qui te suit comme un chiot. Sarah nia. Mais le doute s'installa. Julie, ignorant tout, continuait d'écrire dans un nouveau journal. Plus prudent. Sarah semble s'ouvrir. Mais je sens un mur. Est-ce de l'espoir ou une illusion? Leur relation évoluait, des promenades le long de la Barceloneta. Des discussions profondes sur la vie. L'amour. L'identité. Sarah parla de son enfance en Andalousie. D'une société traditionnelle qui l'avait poussée vers un mariage conventionnel. J'ai toujours su que j'aimais les femmes aussi. Mais je l'ai enfoui. Un soir, après une garde épuisante, Sarah embrassa Julie impulsivement dans les vestiaires vides. Un baiser volé, chargé de passion refoulée. Julie répondit avec ferveur. Mais Sarah recula. Paniquée. Je ne peux pas. Pas comme ça. Elle partit en courant, laissant Julie dévastée. Le lendemain, la trahison éclata. Miguel, furieux, vint à la caserne et confronta Julie publiquement. Laisse ma femme tranquille, hurla-t-il devant l'équipe stupéfaite. Sarah, arrivée en retard, assista à la scène, les yeux emplis de larmes. Elle défendit Julie. Mais Weekly, ce n'est pas ce que tu crois. Miguel partit en claquant la porte. Et Sarah s'effondra. Julie, blessée, accusa Sarah, tu m'as utilisé pour tester tes sentiments. Et maintenant? Tu me laisses porter le chapeau? Sarah pleura, je suis perdue. Julie. J'ai peur de tout perdre. Leur amitié se fissura, remplacée par une tension palpable. Pourtant, au milieu du chaos, un incendie majeur frappa, un feu de forêt ravageant les collines de Montserrat. L'équipe fut mobilisée. Julie et Sarah assignées ensemble. Dans les flammes rugissantes, sous un ciel orangé, elles durent affronter le danger côte à côte. Les flammes dansaient comme des démons furieux autour d'elles, dévorant les pins secs de Montserrat. Julie et Sarah, casquées et masquées, avancèrent en tandem, hache en main, pour créer une brèche dans le mur de feu. L'air était étouffant, chargé de cendres qui piquaient les yeux. À droite, Sarah. Il y a un sentier, cria Julie par-dessus le rugissement infernal. Sarah hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. La confrontation avec Miguel la hantait, ainsi que le baiser impulsif avec Julie. Concentre-toi, aboya Julie, la tirant d'un ravin enflammé. Elles sauvèrent un randonneur piégé, le portant jusqu'à l'hélicoptère d'évacuation. Dans l'adrénaline, leurs mains se frôlèrent, ravivant la flamme intérieure. De retour au camp de base, épuisées, elles s'isolèrent dans une tente improvisée. Sarah brisa le silence, Julie. Je suis désolée pour Miguel. Il a exagéré. Mais c'est ma faute. J'ai été lâche. Julie. Les bras croisés. Répondit, lâche? Tu m'as embrassé. Puis tu as fui. C'est de la trahison? Sarah. Les mots étaient durs,
imprégné de la douleur accumulée. Sarah s'approcha, les yeux brillants. J'ai peur. D'accord? Peur de divorcer? Peur de ce que diront les autres? Peur de t'aimer comme tu le mérites. Elle prit la main de Julie. Un geste vulnérable. Mais dans les flammes aujourd'hui, j'ai réalisé que la vie est trop courte pour les mensonges. Julie, touchée, sentit ses défenses céder. Elles s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec une tendresse profonde, un mélange de passion et de pardon. Les jours suivants, le feu fut maîtrisé, mais le chaos personnel persistait. Sarah confronta Miguel, avouant ses sentiments pour Julie. Je t'aime encore, mais pas comme avant. J'ai besoin de liberté. Miguel, blessé, accepta la séparation, bien que douloureuse. Je veux ton bonheur, Sarah. À la caserne, les rumeurs circulaient, mais l'équipe, solidaire, soutint les deux femmes. Julie et Sarah commencèrent une relation discrète, explorant leur amour avec prudence. Promenade au parc Güell, dîners intimes avec vue sur la mer, discussions sur l'avenir. Je veux voyager avec toi. Voir la France à travers tes yeux, murmura Sarah un soir, enlacée sur un balcon. Pourtant, un nouveau conflit surgit. La mère de Sarah, traditionnaliste andalouse, apprit la nouvelle et réagit violemment. C'est une phase. Reviens à la raison. Sarah, déchirée, douta à nouveau. Et si elle avait raison? Si je fais une erreur? Julie, patiente, la rassura, l'amour n'est pas une erreur. C'est nous. Un week-end, elles fuirent à Séville, la ville natale de Sarah, pour affronter la famille. La confrontation fut intense, cris, larmes, souvenirs douloureux. Mais Sarah tint bon, défendant leur amour avec une force nouvelle. Maman, Julie me rend heureuse comme jamais. Accepte-le. Ou perds-moi. De retour à Barcelone, leur lien se renforça. Julie partagea son passé parisien, ses lectures favorites, Ligue Bonjour Tristesse. C'est comme notre histoire? En plus dramatique. Sarah rit, embrassant son front. Notre histoire est meilleure? Parce qu'elle est réelle. Mais le destin testa leur résilience. Une promotion offrit à Sarah un poste à Madrid, loin de Julie. C'est une opportunité? Mais je ne veux pas te quitter. Julie, altruiste, encouragea, vas-y. On trouvera un moyen. La distance menaça, avec des appels nocturnes chargés de manque. Lors d'une visite, Sarah avoua une faiblesse, un soir de solitude. Elle avait flirté avec une ancienne collègue. Rien de grave. Mais je me sens coupable. Julie, blessée, hurla, encore une trahison? Après tout ça? Sarah pleura, c'était une erreur. C'est toi que j'aime. Elles traversèrent la crise, renforcées par le pardon. Julie déménagea à Madrid, rejoignant une nouvelle caserne. Ensemble, elles affrontaient les flammes de la vie. Leur amour comme un bouclier. À Madrid, sous le ciel vaste de la Castille, Julie et Sarah reconstruisirent leur vie. La nouvelle caserne était plus grande, plus impersonnelle, mais leur complicité y apporta de la chaleur. Julie, adaptative, se fit vite respecter. Sarah, promue chef d'équipe, excellait.
Leurs soirées étaient des havres de paix, dîner aux chandelles, lecture partagée, caresses tendres qui effaçaient les fatigues du jour. Pourtant, les ombres du passé persistaient. La mère de Sarah, après des mois de silence, envoya une lettre. Je réfléchis. Viens me voir avec elle. Elles voyagèrent à Séville. Nerveuses. La rencontre fut émouvante. La mère, vieillie par le temps, serra Julie dans ses bras. Si tu rends ma fille heureuse, alors bienvenue. Un pas vers l'acceptation. Un triomphe personnel. Leur amour s'approfondit. Mêlant passion et quotidien. Un anniversaire marqua un tournant. Sarah offrit à Julie un billet pour Paris. Allons voir tes racines. Dans la ville lumière, elles marchèrent le long de la Seine, main dans la main, visitant les cafés où Julie avait rêvé d'amours impossibles. Maintenant, c'est réel, murmura Julie, embrassant Sarah sous la tour Eiffel illuminée. De retour en Espagne, un incendie catastrophique testa leur union. Un complexe industriel en feu, avec des produits chimiques menaçants. Julie et Sarah, en première ligne, affrontèrent l'enfer. Une explosion les sépara, Julie fut piégée sous des débris. Sarah, paniquée, ignora les ordres et plongea dans les flammes pour la sauver. « Je ne te laisse pas » cria-t-elle, la tirant dehors juste à temps. À l'hôpital, Julie, bandée mais vivante, serra la main de Sarah. « Tu as risqué ta vie pour moi. » Sarah sourit à travers les larmes, c'est ce qu'on fait quand on aime. Cet événement scella leur lien, transformant la peur en gratitude profonde. Avec le temps, elles s'engagèrent dans l'activisme, sensibilisant aux droits LGBT dans les services d'urgence, aidant d'autres femmes à s'assumer. Leur histoire inspira un témoignage de résilience et d'amour authentique. Un soir d'automne, sur une plage de la Costa del Sol, Sarah posa un genou à terre. « Julie, veux-tu m'épouser ? Pas pour les conventions, mais pour nous. » Julie, émue, accepta, oui. 1000 fois oui. Leur mariage fut simple, entouré d'amis et de familles réconciliées, sous le soleil espagnol. Miguel, présent, offrit ses vœux, soyez heureuse. La mère de Sarah dansa avec elle, symbole d'évolution. Des années plus tard, retraitée, elle vivait dans une maisonnette andalouse, entourée de oliviers. Julie écrivait un livre sur leur vie. Un récit d'amour forgé dans le feu. Nous avons traversé les flammes, les trahisons, les doutes, pour émerger plus forte, concluait-elle. Sarah, lisant par-dessus son épaule, embrassa son cou. Et c'est ça. L'humanité, aimer malgré tout. Leur histoire, cassée achetine et romantique, rappelait que l'amour vrai triomphe, même dans les cendres.